L'Asie est un continent riche de culture, exotique et esthétique. Pas étonnant donc qu'il nourrisse largement l'imaginaire des réalisateurs et autres scénaristes d'Hollywood. Les mangas, les geishas, les légendes, les samouraïs, parfois tout à la fois, nous sommes maintenant assez habitués. Cela peut tenir de la franche inspiration, de la réutilisation de certains codes ou même d'adaptation. Parfois c'est réussi, parfois c'est franchement pourrave. Allez, tout de suite, on vous en dit plus sur l'Asie à Hollywood. Depuis que Bruce Lee a popularisé le film de Kung Fu, Hollywood n'a eu de cesse de vouloir s'approprier les codes de l'Asie. Par goût pour l'exotisme, pour certaines valeurs héritées du bouddhisme, ou tout simplement pour le principe de transformer des distributions de mandales en véritables ballets. Le résultat est parfois à la hauteur, comme avec la trilogie Matrix. Les Wachowski ont eu la bonne idée d'aller chercher le savoir-faire à la source en engageant tout simplement Yuen Woo-ping, l'un des plus grands chorégraphes d'arts martiaux de Hong Kong. Quentin Tarantino en fera de même sur Kill Bill et ils offriront ainsi un des plus incroyables combats de sabre jamais vus. Enfin connaisseur, le réalisateur fait également de nombreux clins d'œil à tout un pan de la pop culture asiatique en utilisant certaines têtes connues et en détournant affectueusement ses gimmicks. On est ici à des kilomètres des carnages qu'on a pu connaître dans les années 80 avec les American Ninja et autres ninjas blancs. Ces tentatives risibles de plagier les célèbres assassins japonais ne resteront que dans les mémoires des amateurs de nanars. Avec des budgets plus ambitieux, certains ont su s'imposer au rayon des gros bras. D'aucuns sont même devenus cultes, comme Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Bien qu'ils mettent parfois de côté les valeurs des arts martiaux pour basculer dans l'action décérébrée, ils ont été d'efficaces ambassadeurs de leurs pratiques respectives. Van Damme ira même jusqu'à Hong Kong, tourner avec Choi Ark, mais celui-ci appréciant peu l'expérience, lui fera un pied de nez en ridiculisant ses personnages. C'est pas bien, les gens ils veulent pas d'explosifs dans leur jean. Ça dépend qui, mon vieux. Après avoir propagé les coups de pied retournés, le cinéma hongkongais a aussi popularisé les gunfight chorégraphies. Tom Cruise et Van Damme, encore lui, essayent de débaucher le maître d'œuvre John Woo, mais une fois de plus, le résultat est mitigé. L'usine à rêve n'a toutefois pas forcément besoin des réalisateurs asiatiques. En témoignent des œuvres plutôt authentiques comme Black Rain ou Lost in Translation, loin des visions carte postale des geishas ou du dernier samouraï. Même sans forcément parler de l'Asie, certains films intègrent à présent les codes asiatiques de façon totalement réussie, comme Pacific Rim, Sucker Punch, Big Hero 6 ou le Godzilla de Gareth Edwards. Il ne reste plus qu'à cesser les 20 remakes whitewashés de succès comme Ring ou Dernier Train pour Busan, et Hollywood sera définitivement réconcilié avec son karma.